Sœurs et frères, poursuivons notre prière au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Avez-vous eu la chance de célébrer l'Eucharistie? Et vous avez, dans tous les cas, en tout cas, vous avez lu le texte d'aujourd'hui. Une partie, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle qui commence, qui est en nous, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est dans l'évangile de Jean 3, 16 à 21 pour avoir la suite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Une grosse bise à Marie-Carole qui nous rejoint juste au moment où nous allons prier la Vierge Marie. C'est beau ça, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, nous allons commencer avec nous. Alors, notre sœur Swad, elle nous avait prévenu, elle est à Medjugorje, voilà, donc, nous n'avons pas sa présence pour le fil rouge. Je vous propose un fil rouge que j'ai envoyé ce matin, mais qui me semble tellement important dans ce que nous vivons aujourd'hui. C'est dans le 4 avril 1928, volume 24. 4 avril 1928, volume 24. Il faut que je le note pour Philippe, ça. Ben oui, parce qu'il prend toutes les références ensuite. 4 avril 1928. J'insiste, c'est le Seigneur qui parle. J'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestés soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures. Le but du jeu, c'est de donner, réaliser le royaume, pas seulement dans le ciel, maintenant, ici et maintenant. Hic et nunc. Et je remuerai, écoutez bien, je remuerai le ciel et terre pour atteindre ce but. Je la relis sans la commenter avec alors, Jésus, j'insiste tellement pour que les connaissances sur ma volonté et le dessein en vue duquel je les ai manifestés soient connues, afin de pouvoir réaliser le royaume que je désire tant donner aux créatures, et je remuerai ciel et terre pour atteindre ce but. 4 avril 1928, volume 24. Voilà pour ce petit lancement. Nous allons voir ce qui arrive par derrière. Nous avons notre sœur Evelyne. Pour ceux qui arrivaient un petit peu en retard, Evelyne qui a lancé son premier cénacle aujourd'hui, cette semaine, et c'est parti pour un cénacle hebdomadaire qu'elle anime avec 4-5 personnes. C'est gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ma sœur Evelyne, c'est à toi. Bonsoir. Alors, c'est le volume 25, Oui, juste après, d'accord. le 31 mars 1929. 31 mars 1929, volume 25, nous t'écoutons. Ça va, je commence. Si l'homme n'avait pas péché, s'il ne s'était pas soustrait à ma divine volonté, je serais venu sur terre, mais sais-tu comment? Plein de majesté, comme lorsque je ressuscitais de la mort. Même si mon humanité était très semblable à celle de l'homme, unie au Verbe éternel, n'en était-elle pas très différente? Mon humanité ressuscitée était glorifiée, revêtue de lumière, exemptée de la souffrance et de la mort. J'étais le divin triomphateur. Mais avant de mourir, mon humanité était exposée, du moins volontairement, à toutes les peines. Je fus vraiment l'homme des douleurs. Et comme l'homme avait encore les yeux aveuglés par la volonté humaine, et qu'il était donc encore malade, ils furent peu nombreux à me voir ressusciter, ce qui permit de confirmer ma résurrection. Et là, je m'arrête parce que je ne comprends pas pourquoi il dit que
alors qu'il y a peu, ils étaient peu nombreux à voir sa résurrection, cela a permis de confirmer sa résurrection. Oui, Est-ce que c'est Master. bien? Je cherche ta phrase. Je suis en train de trouver le texte. Est-ce que tu peux me dire où tu es Alors, en début de... alors, donc, c'est bien le 31 mars 29, Oui, et je vais te dire que c'est au milieu c'est en au fait. milieu. Bon. Lis, Alors, lis la suite aussi. Lis la suite. oui, ok, je Oui, fais oui, ça. oui. Alors, je montai alors au ciel pour donner le temps à l'homme de prendre les remèdes, de guérir et de se disposer à connaître ma divine volonté, pour vivre non pas de la sienne, mais de la mienne, me donnant alors la possibilité de me montrer plein de majesté et de gloire au milieu des enfants de mon royaume. Ah oui. Ainsi, ma résurrection est la preuve du fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel. Après, Après que ma divine volonté eut souffert durant tant de siècles, sans avoir son royaume sur terre, ni domination absolue, il était juste que mon humanité mette ses droits divins en sécurité et qu'elle réalise mon et son premier but, à savoir de former son règne parmi les créatures. Oui. Point. Ça D'accord. va, tu as vu où J'ai j'étais retrouvé, oui, arrêtée? oui. Et comme Voilà. l'homme avait encore les yeux éblouis par la volonté humaine et par conséquent encore infirme, peu nombreux sont ceux qui ont vu ma résurrection, c'est vrai. Enfin, Oui, voilà. Et oui, ça c'est vrai. Oui, cela, la résurrection, sous-entendu, c'est pas le peu nombreux, mais cela, c'est sa résurrection. Enfin, ceux qui l'ont vu, ça a servi à confirmer sa résurrection. Ce sont ceux qui ont vu le oui, ressuscité qui ont confirmé sa résurrection. Et il estime effectivement que, enfin, Jésus dit, et d'ailleurs, et ça n'a pas été des foules et des foules qui ont vu le oui, ressuscité. mais c'est ça. Parce qu'on aurait dit que dans cette phrase, quand je la lisais, il Il a avait dit, l'air de. Je oui, comprenais que comme ils étaient peu nombreux à le voir ressusciter, c'est ce qui a permis de confirmer. C'est comme ça que je le voyais, non, moi. non, ce sont C'est les ça que j'ai mal compris. Voilà. Oui, mais ce Oui, sont les quelques témoins de la résurrection. Ben on le lit actuellement dans les Actes des Apôtres. Hein. Ce sont oui. les quelques témoins de la résurrection qui ont fait que l'Église est partie à toute vitesse, turbo, pour ce Christ, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez condamné, que vous avez ça. Nous en sommes témoins. Il a été ressuscité, il est apparu à un tel et un tel. C'est le démarrage de l'Église fulgurant à partir du petit groupe de gens Mhm. qui ont assisté à sa résurrection. Ouais, ouais. Voilà. Alors, mais par contre, tu as lu au départ un extrait où il disait qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu le péché, le Seigneur serait venu. Le Seigneur, ça c'est Voilà. important. C'est une question qu'on peut se Voilà. poser. Voilà. Ça, Il, c'est magnifique. il serait Il venu serait glorieux. de toute façon venu, mais dans sa gloire, de toute Oui, dans façon. sa gloire, oui, tout à fait. Voilà, avec Adam et Ève et tous les hommes qui étaient avant. Eh oui, il serait venu. Oui, oui, eh C'est oui. ça le but du règne de la divinité. Maintenant, enfin, ça se fera plus tard. Ça Mais se il n'a pas fait, pu le faire. ça se fait actuellement. Le royaume de la divine volonté est en train de s'installer Commence. tranquillement. Ça commence. Oui, Oui, oui. Oui, c'est vrai. faut parler au présent, ma sœur. Oui, oui. Oui, Alors, c'est vrai. oui, Eh oui. bien, je veux dire, la finale, c'est pas maintenant, on va dire. Ah, toute la génération qui va porter, qui va être habitée, qui va devenir hostie vivante, qui va devenir tabernacle vivant, c'est pas encore, ça c'est clair. Non, ça non. D'accord. On a du boulot à faire auprès de nos sœurs et frères chrétiens et de certains prêtres, tu le sais bien. Ouais, déjà. Oui. Ouais, ouais. Merci, ma sœur Evelyne, pour ce 31 mars 1929, volume 25. Jésus serait venu. De toute façon, il a été oui, il a été contré dans son projet. Il a été contré dans son projet. Mais notre Seigneur, depuis la création, essuie échec sur échec. Enfin, si on veut aller par là, puisque l'homme s'est détourné de lui. Mais il nous aime tellement qu'il nous donne le cadeau des cadeaux dans la divine volonté. Si c'est pas beau, ça. Ma sœur Mireille, veux-tu prendre la suite? T'avais fini, Evelyne? Oui, sans doute. Oui, j'avais fini. Je t'ai pas demandé, excuse-moi. Ma sœur Mireille, Le tome 36, 36, oui, la date, la date. le 8 décembre 1938. 8 décembre 1938. Nous t'écoutons, ma sœur. Dernier volume du Livre du ciel de notre sœur Louisita. Euh,
Ma bonne fille, non seulement mon humanité cachait ma divinité et ma beauté de façon spéciale, mais toutes les choses créées les cachaient également. Oui, Et la créature elle-même est un voile qui cache notre divinité et notre adorable volonté. Le ciel est un voile qui cache notre immense divinité, notre fermeté et notre immuabilité. La multiplicité des étoiles cache les multiples effets de notre immensité, notre fermeté et notre immuabilité possèdent. Oh, si l'homme sous la voûte azurée pouvait voir notre divinité dévoilée, sans les voiles de ce bleu qui nous couvre et qui nous cache, la petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté, et elle marcherait en tremblant sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. Mais parce que nous aimons l'homme, nous restons sous un voile en nous prêtant à ce dont l'homme a besoin, mais secrètement. Le soleil est un voile qui cache notre inaccessible lumière, notre radieuse majesté. Nous devons faire un miracle pour restreindre notre lumière, incréée afin de ne pas frapper l'homme de terreur. Et voilés par cette lumière que nous avons créée, nous nous approchons de la créature. Nous l'embrassons et nous la réchauffons. Nous étendons ce voile de lumière jusque sous ses pas, à sa droite et à sa gauche, et par-dessus sa tête. Nous allons jusqu'à remplir ses yeux de lumière. Oh, si seulement la délicatesse de sa pupille nous reconnaissait, mais non, tout est en vain. Elle prend le voile de lumière qui nous cache, et nous demeurons le Dieu inconnu au milieu des créatures. Quelle souffrance! Le vent est un voile qui cache notre empire. L'air est un voile qui cache la vie continuelle que nous donnons aux créatures. La mer est un voile qui cache notre pureté, notre consolation et notre repos divin. Son murmure cache notre amour continu. Et lorsque nous voyons que la créature ne nous écoute pas, nous formons de très hautes vagues pour causer un tumulte afin qu'elle nous reconnaisse, et parce que nous voulons être aimés dans tous les biens qu'il reçoit, notre vie est là, voilée, qui s'offre à l'homme. Notre divinité qui aime tant l'homme en arrive à se voiler même de la terre, afin de rendre la terre ferme et stable sous ses pieds pour qu'elle ne vacille pas. Même dans l'oiseau qui chante, dans les plantes qui fleurissent, dans la variété de saveurs des fruits, notre divinité se voile pour offrir à l'homme nos joies et le faire profiter des délices innocents de notre être divin. Et que dire des prodiges d'amour dans lesquels nous sommes voilés et cachés en l'homme? Nous nous voilons dans son souffle, dans son battement de cœur, dans son mouvement, dans sa mémoire, son intellect et sa volonté. Nous nous voilons dans sa pupille, dans sa parole, dans son amour. Oh, quelle souffrance de ne pas être connus ni aimés! Nous pouvons dire: nous vivons dans l'homme et nous le portons. Nous nous faisons porter par lui et il n'est rien qu'il puisse faire sans nous. Et pourtant, nous vivons ensemble sans nous connaître. Quelle souffrance! Si nous connaissions la vie de l'homme serait le plus grand prodige de notre amour et de notre omnipotence. Sous les voiles de notre divinité, nous ne ferions qu'offrir à l'homme notre sainteté, notre amour, en le couvrant de notre beauté pour lui faire goûter nos délices, mais puisqu'il ne nous connaît pas, il ne nous considère comme un Dieu loin de lui. Voilà, mais il y a encore, mais bon, c'est déjà bien assez. Moi, quand j'ai lu ça, oui, ce qui m'a touchée, c'était la poésie qu'il y avait dans tout ça, oui. avec les voiles. Donc chaque fois, il se cache derrière un voile. Et donc dans la nature, il est chaque fois là, caché. Oui. Le vent est un voile qui cache notre empire. Ouais, donc moi je trouve ça tellement beau. Et c'est vrai que avant on ne connaissait pas tout ça. On savait que
que la création, c'était Dieu qui l'avait créée. Donc on disait, ben oui, Dieu existe, la preuve, la création. Mais on n'imaginait pas qu'il était dans cette création cachée. Moi, je sais bien, il y a des années d'ici, j'avais déjà lu que la création, si on l'observait, on devait l'observer, et elle nous donnait des leçons. Oui, Il faut déjà bien observer et être attentif. Mais maintenant, avec cette divine volonté qui nous révèle tant de choses, c'est le merveilleux à notre portée. Et c'est vrai que le rapport que j'ai avec la création a changé aussi. J'ai toujours bien aimé, caresser une feuille d'un arbre ou aller contre un arbre, etc. Mais ici, c'est différent. Et alors, c'est vrai que quand je vois des branches comme ça d'arbres qui sont si fines, si délicates, tu te dis, ben voilà, c'est ta délicatesse, Seigneur, c'est ta finesse. C'est une autre approche, je dirais bien que c'est une approche d'amour, par amour. oui, Alors qu'avant, c'était de l'amour qu'on aimait, mais pas avec cette finesse, je vais dire. oui. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi C'est ce très beau thème que je texte, trouvais oui. très, très touchant. Et c'est vrai, comme il dit, son malheur, c'est que, voilà, il est tout près de nous et nous autres, on ne le connaît pas. Heureusement qu'on a les livres du ciel. Oui, Parce que c'est vrai que moi, avant aussi, Dieu, pour moi, c'était quelqu'un de lointain, et c'était un grand point d'interrogation, quoi. Voilà, oui. et ici, maintenant, on découvre tout ça, quelle chance qu'on a. Et oui. Et là, j'ai une quarantaine d'oiseaux, de moineaux à peu près, qui sont en train de nous dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est de la part du Seigneur, là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en même temps, bah oui, c'est le Dieu caché, le Dieu voilé, pour pas nous écraser, hein. Ça aussi, c'est tout ce que tu as lu au départ, hein. Oui, C'est pour, mais ça rejoint tout ce que notre Seigneur vit dans l'Évangile. À chaque fois qu'il manifeste quelque chose de trop glorieux, ça écrase, ça étonne la transfiguration, par exemple. Là, on prend souvent l'exemple de la transfiguration. Mais voilà, ça, les gens ne suivent pas, ne comprennent pas. C'est trop puissant, c'est trop fort. Et donc, nous restons sous un voile en nous prêtant à ce dont l'homme a besoin, mais secrètement. La petitesse de la créature serait écrasée par notre majesté. On veut bien on veut bien le croire. Elle marcherait en tremblant sous le regard continu d'un Dieu pur, saint, fort et puissant. La puissance de Dieu nous écraserait et donc il se voile, hein. De même que c'est intéressant aussi pour nous, notre humanité cache la divinité qui est en nous. Ça, c'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes des tabernacles vivants. Et théoriquement, notre vie, nos vies, nos témoignages devraient susciter chez nos frères et nos sœurs une interrogation divine, c'est-à-dire qu'ont-ils pour vivre de cette façon? Voilà, qu'est-ce qui se passe en eux? Qu'est-ce qui les anime? Qu'est-ce qui habite leur âme pour que on se pose éventuellement la question de Dieu, de la source? Merci, ma sœur poétesse Mireille, pour ce 8 décembre 1938, volume 36. Très beau texte. Oui. Notre divinité qui aime tant l'homme en arrive à se voiler même de la terre afin de rendre la terre ferme et stable sous ses pieds pour qu'il ne vacille pas. Salomon, dans toute sa splendeur, n'égalait pas le lys, nous dit Jean-Bernard. Mais oui. Merci. Christine, tu veux bien prendre la suite, ma sœur Christine? Alors, avec joie. Moi, je vais revenir un petit peu en arrière. Enfin, le Seigneur me guide à Oui, revenir un petit peu en arrière pour des textes plus faciles à percevoir dans notre petite intelligence humaine. Et je suis dans le tome 11, au ouais. 20 août 1912. 20 août 1912. Et je pense que ce texte va consoler certains qui démarrent un petit peu dans la divine volonté et qui sont un petit peu, comment dire, perturbés par la vélocité que certains ont, notamment le texte que notre sœur Mireille vient de lire, qui est quand même, il faut déjà être au dernier tome,
être déjà un peu perché pour pouvoir accéder véritablement à toutes ces Allez, allez, révélations. ne comparons pas, ma sœur, ne comparons pas. Vas-y, Non, allons-y. non, je ne compare pas. Je dis que Mais je non, reviens mais en il arrière. y en a Je pour ne tous les compare goûts. pas du tout. Oui, Je oui, reviens en arrière pour nous permettre d'accord, d'accéder à d'accord. nous qui sommes peut-être un peu moins Ah, euh, férus. quoi? Moins quoi? Bah, déjà, Mais non, avouer qu'on n'a pas lu les 36 volumes, c'est oui, déjà oui, oui, la oui, moindre des humilités. oui, Je commence avec humilité et je suis donc dans le tome 11. yes, 20 Et août. j'assume, et j'assume. Oui, 20 août Et 1912. Jésus parle. S'étant montré brièvement, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, comme je suis attristé quand je vois une âme repliée sur elle-même et agissant par ses propres moyens. Je suis près d'elle et la regarde. Et voyant qu'elle est incapable de bien faire ce qu'elle fait, j'attends qu'elle me dise, je veux faire cela, mais j'en suis incapable. Viens le faire avec moi et je ferai tout correctement. Par exemple, je veux aimer. Viens aimer avec moi. Je veux prier. Viens prier avec moi. Yes. Je veux faire ce sacrifice. Donne-moi ta force, car je suis faible. Et ainsi de suite. Avec plaisir et dans la plus grande joie, je serai là pour tout. Je suis comme un professeur qui, ayant proposé un devoir à son élève, reste près de lui pour voir ce qu'il va faire. Incapable de bien faire, l'élève s'inquiète, s'énerve et va même jusqu'à pleurer. Mais il ne dit pas, Maître, montre-moi comment il faut faire. Quel n'est pas le déplaisir du professeur qui se sent ainsi compté pour rien par son élève? Telle est ma condition. Jésus ajouta, un proverbe dit, l'homme propose et Dieu dispose. Aussitôt que l'âme se propose de faire le bien, quelque bien, d'être sainte immédiatement, je dispose le nécessaire autour d'elle. Lumière, grâce, connaissance de moi et détachement. Et si je n'atteins pas le but pour cela, alors à force de mortification, je vois à ce que rien ne manque pour que le but soit atteint. Mais ô combien quitte cette structure que mon amour tisse pour eux, bien peu persiste et me permettent d'accomplir mon travail. Alors ce petit texte qui date du 20 août de 1912, donc bien antérieur à ce qui a été lu avant, n'avait absolument aucune espèce de comparaison, encore une fois, cher Ramon. Oh, C'était juste revenir un tout petit peu en arrière oui. pour repétrir notre faiblesse, notre inertie, notre incapacité à rien faire sans Jésus. C'est tout simplement que sans Jésus, on ne fait absolument rien. Et Jésus est attristé parce que Jésus n'attend qu'une seule chose, c'est ce qu'on lui dise, mais Jésus, moi je suis nul, N-U-2-L-E, hein, bien sûr je parle en mon nom, hein, et certainement pas au nom de certains qui m'écoutent. Et donc je dis au Seigneur, viens pétrir mon âme, mon esprit, mon cœur, mon amour de tes doigts divins pour que je sois dans exactement ce que tu veux que je devienne. Et donc, même quand je prie, je dis au Seigneur, viens prier avec moi. Et quand j'ai lu ce texte, Ouais. ce soir, j'avais dit, Seigneur, montre-moi là où tu veux que j'aille. Et quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mince, c'est exactement là où je me situe. Et je pense que je vais raccorder d'autres frères et sœurs qui se situent un petit peu comme moi, c'est-à-dire, on n'est rien sans Jésus et on ose le dire. Eh bien, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'ai une phrase sous les yeux, là. Je l'avais écrite parce qu'elle est importante. Elle est sur mon ordi. Tu vas comprendre pourquoi j'ai mis sur mon ordi, sur mon clavier. Si tu veux faire, c'est Jésus qui parle. Si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de le faire à ta place. Volume 18, 6 février 1926. Pile poil. Amen. 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 Merci, ma sœur Christine. Mais oui, laissons. Mais oui, c'est ça, c'est l'abandon total. Laissons notre Créateur, notre divin Maître faire tout, agir en nous. Nous, alors vous allez dire, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste qu'il fait ce qu'il y a de meilleur pour nous, en nous, par nous et avec nous, que nous en sommes heureux, et il nous reste à le glorifier, il nous reste à le remercier, et il nous reste surtout à en être heureux, et il nous reste à le vouloir par la suite, parce que
Ça ne veut pas dire que nous ne voulons plus rien, nous voulons qu'il continue. Notre liberté rentre dans cette faisabilité qu'il nous permet, dans cette réalisation, et nous en sommes heureux. Seigneur, viens, viens, viens. C'est le Seigneur qui a réuni ce cénacle ce soir, qui a réuni toutes ces personnes qui, depuis maintenant, on en est, je vais vous dire ça, je ne sais plus, j'avais noté ça, mais c'est lui qui fait tout. On en est au 110e cénacle. Vous vous rendez compte, sœurs et frères? Ben voilà, c'est lui qui est le maître d'œuvre. Et donc, ça ne nous donne qu'une chose, c'est d'envie de continuer, de poursuivre et de le louer pour glorifier le Père dans l'Esprit Saint. Si tu veux faire une chose, ne la fais pas par toi-même, mais demande à ma volonté de le faire à ta place. 20 août. Voilà, et puis si je peux me permettre d'ajouter un tout petit mot, il faut qu'on soit, je dirais, des attractions par rapport aux autres qui ne sont pas dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'on donne envie par notre comportement, notre façon d'être, Oui, notre façon de parler, notre façon de nous comporter, que nous soyons attirants, que nous soyons des aimants. Moi, j'aime bien cette expression que le Seigneur m'a mise dans le cœur. Devenons des aimants d'âme vers l'amour de Dieu. Bien, ma sœur. Aimants d'âme vers l'amour de Dieu. C'est le Seigneur qui me l'a inspiré. Je vous le livre en toute confidence. Merci, ma sœur. Marie-Étienne qui rebondit en disant j'ai un texte qui colle bien, mais tu peux prendre le pouvoir, ma sœur Marie-Étienne, il n'y a pas de problème, puisque tu as un texte qui colle avec ce que vient de lire Christine. Alors, je rappelle que pour Christine, c'était le 20 août 1912 au volume 11, le volume 11, album volume charnière. Ma sœur Marie-Étienne. Oui. Alors, c'est dans le volume 20, ouais. le 16 novembre 1926. 16 novembre. Non, pardon. Attends, est-ce que c'est le 16? Non, pardon. C'est le texte précédent, le 14 novembre 1926. 14 novembre 1926, nous t'écoutons, ma sœur. Alors, c'est Jésus qui parle. Tu dois savoir que de grandes grâces sont nécessaires pour former dans l'âme la sainteté de la vie dans ma volonté. Dans cette sainteté, les créatures doivent posséder ma volonté comme leur propre vie. Elles doivent former son cortège et faire ses actes comme les leurs propres. Par conséquent, des mères de grâce sont nécessaires pour former cette sainteté. Ma fille, il faut beaucoup de choses pour soutenir et préserver une divine volonté dans l'âme. Et la divinité, sachant que la créature n'a pas les choses convenables à une volonté si sainte, ne lui refuse rien. Tout est mis en elle, à sa disposition, afin de former la sainteté de la vie dans ma volonté. Dieu lui-même agit comme premier acteur et spectateur. Mon humanité donne tout ce qu'elle a fait, souffert et conquis, et qui constitue des mers sans fin en aide à cette sainteté pleinement divine. La maman reine elle-même place ses mères de grâce, d'amour et de souffrance à sa disposition pour l'aider. Et elle se sent honorée qu'elle serve la volonté suprême à accomplir la sainteté du fiat éternel dans la créature. Le ciel et la terre veulent donner, et ils donnent, car se sentant tout investis par cette volonté, ils désirent, ils veulent ardemment aider l'heureuse créature à remplir le dessein de la création, l'origine de la sainteté que la suprême volonté voulait de la créature. Par conséquent, rien ne manquera de la part de ton Jésus. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours, tant désiré et attendu depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. Eh bien, ça colle parfaitement pour moi. Parce que je me sens toute incapable de rien, ou capable de rien et incapable de tout. Je crois que c'est pas la sujet. Et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, alors arrête d'avoir des complexes, tout ça, parce que j'ai vraiment un grand désir. Ouais. J'ai vraiment ce grand désir, mais je me sens nulle
Et du coup, quand j'ai vu qu'en fait, Dieu le Père, Jésus le Fils, Oui, l'Esprit Saint, la Vierge, euh, la la maman Vierge reine. Marie, la nature elle-même, Ouais. tout ce petit monde-là est là pour nous aider, pour suppléer à nos manques, eh bien, ça me rassure en fait. Ben oui, Parce que c'est quand même immense le don de la divine volonté. Et le mot immense, c'est bien petit par rapport à ce que c'est. oui, tout à Et fait. du coup, et du coup, c'est rassurant. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent que c'est réservé à une élite. En fait, Ah, ça, je l'ai déjà partagé. oui, oui, Et du coup, quand je lis ça, j'ai envie de leur dire que il faut pas avoir peur parce que le ciel nous aide. oui, Le ciel, en fait, il fait plus que nous aider. Il fait à notre place. oui. Et voilà, j'avais envie de dire ça. Mais Et tu as quand raison. j'ai lu ce passage, voilà. Ben, je n'en dis pas plus parce que tout est dit. Le Seigneur répète très souvent dans le livre du ciel qu'il suffit que nous ayons le désir, comme tu dis, l'intention puissante. Je m'occupe du reste, dit-il. Je m'occupe du reste. C'est-à-dire, mais 64 ans pour notre sœur Louisa, pour la former, la préparer. Alors, bien sûr, elle a été la dépositaire, la dépositaire essentielle du don de la divine volonté pour ensuite comment dire, nous le diffuser. Mais c'est pas rien, 64 ans. Donc, soyons patients. Et notre nature rebelle à tout point de vue, voilà. Mais comme tu dis, il suffit de voir et nous avons la Trinité, la Vierge Marie. Mieux encore, puisque c'est mon désir de toujours tant désiré et attendu depuis 6000 ans, voir notre image reproduite dans la créature, notre sainteté imprimée, notre volonté opérante, nos œuvres encloses en elle et notre fiat accompli. C'est quand même incroyable. C'est voilà. Donc ils vont tout nous donner pour tout faire pour nous permettre de le réaliser, quoi. 20 août 1912, volume 11. Voulais-tu ajouter quelque chose, ma sœur Marie-Étienne? Non, j'avais juste envie de dire à ceux qui hésitent encore, lancez-vous. Je- Jetez-vous à l'eau. Voilà. Jetez-vous, d'accord. Ah, il faut que je parle plus fort, me dit ma pauvre Colette. C'est ton ordi FM et je crie déjà, je couvre les oiseaux. Là, je peux pas faire autre chose. Je vais essayer de rester un peu plus sur mon micro comme ça. Voilà. Merci. Mais oui, 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 n'ayons pas peur. C'est très important ce que tu dis. Il y a pas, alors, il y a surtout pas d'élite. Il y a la preuve. C'est que ceux que l'on pourrait considérer, oh, je suis un petit peu critique, un peu taquin là, comme les élites intellectuelles, les pharisiens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de la divine volonté, mais toutes les âmes simples, c'est très simple. Je suis la simplicité même, dit le Seigneur. Il faut simplement le Seigneur, je veux vivre dans ta divine volonté. Donne-moi le don de la divine volonté. Occupe-toi du reste. Je le veux. Je t'écoute. Voilà. C'est le reste, il va le faire. Il le fait. C'est lui qui fait tout. Fini les batailles que nous connaissions avant la venue de Louisa Bicarretta, autoflagellation, vertu, chute, gamelle, remontée, descente. Tu fais tout, tu fais tout. Voilà. Pardon, Ramon, tu as recité ma citation, tu n'as pas cité la bonne de Marie-Étienne, qui est volume 20, 14 novembre 1926. 14 novembre 1926, volume 20, oui. Tu as dit 20 août 1912, excuse-moi, il me semble que tu as Mais non, recité. mais Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc je redonne C'est pour ça celle que de je me permets de te Marie-Étienne, corriger. 14 novembre 1926, volume 20. Merci Christine. OK, Amen. merci. Très bien, ma sœur Marie-Étienne. Patient, soyons patients. Oh, le Seigneur est patient avec nous, hein. Il a mis 6000 ans, hein. Mais bon. Voilà, ça y est, notre Colette a trouvé la solution technique. Amen, alléluia. Jean-Marie, la suite, s'il te plaît. Jean-Marie, Voilà, c'est 22 octobre 1926, 22 octobre 1926, et c'est quel volume, tu le sais au moins? volume 20. 20. Eh bien, écoute, c'est bien ça, si c'est le volume 20. Je l'ai juste à la main droite. Vas-y, on t'écoute, mon frère. Volume 20. Le grand bien que fait le royaume du divin Fiat apportera. Non, ça, c'est une phrase, pas une question. Le grand bien que le royaume du divin Fiat apportera.
comment il sera le préservateur de tous les maux, tout comme la Vierge, qui n'a accompli aucun miracle, a fait le grand miracle de donner un Dieu aux créatures. Celle qui doit faire connaître le royaume accomplira le grand miracle de donner une divine volonté. C'est notre fil rouge, ça, oui. Je pensais au saint et divin vouloir et je me disais, mais quel sera le grand bien de ce royaume du Fiat suprême? Et Jésus, interrompant ma pensée, bougea rapidement en moi et me dit, ma fille, quel sera le grand bien? Quel sera le grand bien? Le royaume de mon Fiat contiendra tous les biens, tous les miracles, tous les prodiges les plus sensationnels, plus encore. Il les surpassera tous ensemble. Et si un miracle signifie rendre la vue à un aveugle, redresser un infirme, guérir un malade, ressusciter un mort, etc., le royaume de ma volonté aura l'aliment préservateur. Et pour toutes les créatures qui entreront, il n'y aura aucun risque de devenir aveugle, infirme ou malade. La mort n'aura plus aucun pouvoir sur l'âme, et si elle l'aura encore sur le corps, ce ne sera plus une mort, mais un passage. Sans la nourriture du péché, une volonté humaine dégradée qui produisait la corruption, et, avec l'aliment préservateur de ma volonté, les corps seront plus sujets à la décomposition, à devenir horriblement corrompus, au point de semer la peur, même parmi les plus forts, comme c'est maintenant le cas. Mais ils resteront composés dans leur sépulcre, en attendant le jour de la résurrection de tous. Crois-tu que c'est un grand miracle de donner la vue à un aveugle, de redresser un infirme, de guérir un malade, ou bien d'avoir un bien de préservation, de sorte que l'œil ne puisse jamais perdre la vue, qu'on puisse toujours marcher bien droit, être toujours en bonne santé? Je crois que le miracle de préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur. Voilà la grande différence entre le royaume de la rédemption et le royaume du Fiat suprême. Dans le premier, le miracle était pour les pauvres créatures à qui, comme aujourd'hui, il arrive un malheur ou un autre, et c'est pourquoi j'ai donné l'exemple extérieurement d'opérer différentes guérisons, qui étaient un symbole des guérisons que je donnais aux âmes, lesquelles retourneront facilement à leur infirmité. Alors, je continue encore un petit peu, mais euh, le second sera un miracle de préservation, parce que ma volonté possède le pouvoir miraculeux et que celles qui se laissent dominer par lui ne seront pas sujettes au mal. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles parce que toutes seront toutes gardées en bonne santé, belles et saintes, dignes de cette beauté sortie de nos mains créatrices, en créant la créature. Le royaume du divin Fiat fera le grand miracle du bannissement de tous les maux, de toutes les misères, de toutes les peurs, parce qu'il n'accomplira pas un miracle selon le temps et les circonstances, mais gardera les enfants de son royaume en lui-même, avec un acte de miracle continuel, et pour les préserver de tous les maux, en faisant d'eux les enfants de son royaume. Yes. Alors, je sais pas, Ah, tu peux peux rester. Oui, mais c'est important. Tous ces passages-là, on passe, vas-y, je te laisse commenter, mais on passe du royaume de guérison à celui de préservation. Et c'est tout, c'est d'ailleurs toute la suite de ce que nous a lu Marie-Étienne, ma sœur Marie-Étienne. Voilà, ben, le Seigneur, il veut nous guérir, en fait. Nous Le corps, c'est préserver, oui, c'est plus que guérir, mon frère. nous C'est plus préserver, oui, nos oui, nous préservations. préserver. C'est nous préserver. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la divine volonté, tu connais plus les maux, tu connais plus les souffrances, tu connais plus les douleurs, et tu es donc Mm. préservé du mal. Tu es Voilà. préservé du mal. Voilà. C'est ce que théoriquement, enfin, Ce on qu'on entend. dit dans le Notre Père, délivre-nous du mal, Oui, hein, oui, oui. voilà, depuis 2000 ans, quoi, mais on n'a pas compris ce que ça signifiait, quoi. Et c'est théoriquement, si on se laisse habiter par la divine volonté, ce qui est opéré en nous, à savoir que
sans qu'on, enfin, même si nous le voulons, mais on sait qu'on ne peut pas le faire, comme disait Christine tout à l'heure, le Seigneur opère en nous ses guérisons, ses soins, c'est lui qui réalise. Et Mm. même des choses qu'on ne pouvait pas opérer auparavant, nous-mêmes avant, par la grâce, par la vertu, par nos combats personnels. Donc on passe vraiment de la guérison à la préservation, à l'état de créature divinisée, quoi. Mm. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est... Voilà, il y a des guérisons qui s'opèrent exclusivement dans la divine volonté, qui ne, qui ne Bah, peuvent pas s'opérer d'une autre façon, quoi. oui, la guérison des guérisons, c'est ne plus avoir besoin, il le dit, c'est de ne plus avoir besoin de guérison. Hein, il le Mm. dit ça. Hein. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de faire des miracles parce que toutes seront toujours gardées en bonne santé, belles et saintes. C'est ça. C'est la fin des guérisons puisqu'on sera dans la préservation. Voilà. C'est extraordinaire, ça. Voilà, oui, si on veut avoir un aperçu de ce que l'on vit ou vivra dans la divine volonté, il faut lire ce texte, 22 octobre 1926. On passe de la guérison qui était nécessaire. Puis tu as vu, il a dit aussi les guérisons qu'il faisait auparavant, c'était pour aussi guérir l'âme. Hein. Préservation est plus grand que le miracle qui survient après un malheur. Voilà la grande différence. Je recherche la phrase, mais en fait, ah oui, d'opérer différentes sortes de guérisons qui étaient un symbole des guérisons que je donnais aux âmes, lesquelles retourneront facilement à leur infirmité. Dans la divine volonté, les âmes sont guéries puisque c'est le Seigneur qui opère. Voilà, voilà. C'est extraordinaire, ça. Voilà. Donc, guérison à préservation, à état continuel dans la divine volonté. Mais Magnifique. non, cela n'exclut pas que le Seigneur peut nous envoyer une petite maladie pour notre, Oui, euh, pour oui, notre, euh, laissez, oui, pour oui, notre guérison pour aussi notre guérison. spirituelle. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, les épreuves, les croix, oui, 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 bien sûr. De même qu'il nous envoie des personnes qu'on n'a pas envie, oui, 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 qu'on n'a pas envie de rencontrer, des circonstances, des accidents, oui, tout ça pour grandir dans la foi, dans l'abandon. Tout à fait, oui. 22 octobre 1926, volume 20. Volume 20. Très bien, frère Jean-Marie. Et Françoise qui va prendre la suite. Moi, je vais vous lire dans le tome 15, Oui. le 14 avril 1923, qu'on n'a pas dans la version française, Ah ben seulement d'accord. italienne et espagnole. D'accord. 1923, Mais 14 avril 1923. Ben, voilà, c'est suite à ce que tu nous as envoyé samedi, la vidéo avec Akuna, Ah oui, 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 qui oui, oui. traitait de ce sujet. Oui. Alors, comme moi, je l'ai cherché, j'ai même essayé de le faire traduire par mon ordinateur de l'italien, ça ne marchait pas. Ben, j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai tapé Oh, ben c'est en beau ça. fonction de ce. Donc, Mais si vous voulez, je peux vous l'envoyer. magnifique. Tu vas nous le donner en italien ou en français ce soir, ma sœur? En espagnol, il y a aussi l'espagnol. En espagnol aussi. 14 avril 1923, volume 15, nous t'écoutons. Je vous l'envoie en français, évidemment. Ouais, tu nous l'envoies en français. Alors, j'ai hésité, puis en fin de compte, je vais la lire entièrement parce que personne ne l'a lu, Bon, très bien. même si vous avez lu les 36 volumes. Bon, alors, il souligne au départ, ce chapitre du volume 15 est fondamental pour la compréhension de l'histoire du salut et de l'accomplissement de la promesse du Notre Père, la venue du règne de Dieu et la réalisation de sa volonté comme au ciel et sur la terre. Et je vous invite à écouter la cassette, enfin la vidéo, parce que vraiment, elle est très intéressante. Alors, je pensais, là c'est Louisa qui parle, je pensais à tout ce que mon toujours aimable Jésus me manifeste au sujet de sa très sainte volonté, et beaucoup de doutes et difficultés apparaissaient à mon esprit que je ne pense pas qu'il soit nécessaire de dire ici. Mhm. Alors, se déplaçant dans mon intérieur et me serrant fortement sur son cœur, Jésus me dit, Fille bien-aimée de ma volonté, tu dois savoir que lorsque je veux faire de grandes œuvres, des œuvres auxquelles toute la famille humaine doit participer, pour autant qu'elle le veuille, j'ai l'habitude de concentrer en une seule créature tous les biens, toutes les grâces que cette œuvre contient, afin que toutes les autres, comme à une fontaine, puissent prendre ce bien autant qu'ils le veulent. Quand je fais des œuvres individuelles, je donne des choses limitées, mais quand je fais des œuvres qui servent le bien général, je donne des choses sans limite. C'est ce que j'ai fait dans l'œuvre de la rédemption.
Pour pouvoir élever une créature à concevoir un homme et Dieu, j'ai dû concentrer en elle tous les biens possibles et imaginables. J'ai dû l'élever tellement pour mettre en elle le germe de la fécondité paternelle, et de même que mon Père céleste m'a engendré vierge dans son sein avec le germe virginal de sa fécondité éternelle sans l'œuvre d'une femme. Et que dans ce même germe a procédé le Saint-Esprit, de même ma Mère céleste avec ce germe éternel, tout virginal de la fécondité paternelle, m'a conçu dans son sein vierge, sans l'œuvre d'un homme. Il faut que la sacro-sainte Trinité ait donné d'elle-même à cette divine Vierge pour pouvoir me concevoir, moi, fils de Dieu. Ma Sainte Mère n'aurait jamais pu me concevoir sans avoir aucun germe. Or, comme elle était de la race humaine, ce germe de l'éternelle fécondité a donné la vertu de me concevoir comme un homme. C'est pourquoi, puisque l'œuvre de la rédemption devait être si grande qu'elle dépasserait toutes les générations, j'ai voulu pendant tant de siècles les prières, les soupirs, les larmes, les pénitences de tant de patriarches, de prophètes et de tout le peuple de l'Ancien Testament. Et je l'ai fait pour les préparer à recevoir un si grand bien et pour me préparer moi-même à concentrer dans cette créature céleste tous les biens dont tous devraient jouir. Maintenant, qu'est-ce qui a poussé ce peuple à demander, à soupirer la promesse du futur Messie? Cette promesse était comme le germe de tant de supplications et de larmes. S'il n'y avait pas eu cette promesse, personne n'aurait eu ne serait-ce qu'une pensée sur le sujet. Personne n'aurait espéré le salut. Maintenant, ma fille, passons à ma volonté. Crois-tu que ce soit une sainteté comme les autres saintetés, un bien, une grâce presque égale aux autres que je donnais depuis tant de siècles aux autres saints et à toute l'Église? Non, non. Il s'agit d'une nouvelle époque, d'un bien qui doit servir à toutes les générations. Mais il faut que je concentre tout d'abord tout ce bien dans une seule créature, comme je l'ai fait dans la rédemption, en concentrant tout dans ma maman. Regarde un peu comme les choses sont presque les mêmes. Afin de faire venir la rédemption et d'y disposer les âmes, j'ai fait la promesse du futur Messie à Adam, afin qu'en attendant, elle puisse non seulement se disposer, mais aussi trouver le salut dans le futur Rédempteur. Maintenant, pour disposer les hommes à vivre dans mon vouloir et leur donner une part des bonnes choses qu'il contient, et pour ramener l'homme sur le chemin de son origine, tel qu'il a été créé par moi, j'ai voulu être le premier à prier, en faisant résonner ma voix d'un point à l'autre de la terre et jusque dans les hauteurs du ciel, en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Je n'ai pas dit mon Père, mais je l'ai appelé Père de toute la famille humaine, pour l'engager dans ce qu'il devait ajouter « Que tous sanctifient ton nom, que ton règne vienne sur la terre, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'était le but de la création. Et j'ai demandé au Père qu'il s'accomplisse. Dès que j'ai prié, le Père a cédé à mes supplications et j'ai formé le germe de tant de biens. Et pour faire connaître le germe, j'ai enseigné aux apôtres ma prière et ils l'ont transmise à toute l'Église. De sorte que de même, le peuple du futur Rédempteur trouvait le salut en lui et était prêt à recevoir le Messie promis. De même, avec ce germe formé en moi, l'Église prie et répète tant de fois la même prière et se dispose à recevoir qu'ils reconnaissent et aiment mon Père céleste comme leur Père, afin qu'ils méritent d'être aimés comme des enfants et reçoivent le grand bien de ma volonté. Que ma volonté soit faite comme elle l'est au ciel. Donc aussi sur la terre, de même que l'Église a prié et de même que les larmes, les pénitences, les prières pour le Messie étaient dirigées vers cette Vierge exaltée qui devait se disposer à concentrer tant de biens pour recevoir son Sauveur, alors qu'il ne savait pas qui il était, de même maintenant, quand l'Église récite le Notre Père, c'est proprement pour toi qu'elle prie. C'est le grand fondement que je forme dans ton âme. Et pour cela, je concentre toutes les grâces passées, présentes et futures que j'ai données à toutes les générations. Plutôt, je les duplique, les multiplie,
car mon vouloir est la chose la plus grande, la plus sainte, la plus noble, qui n'a ni commencement ni fin. Pour le placer dans une créature, il est juste et convenable que je concentre en elle tous les biens possibles, les grâces innombrables, la pureté et la noblesse divine, afin qu'elle ait le même cortège, ma volonté qu'elle a au ciel. C'est la même volonté qui œuvra dans la rédemption, qui a voulu se servir d'une vierge. Quel prodige et quel miracle de grâce n'a-t-elle pas accompli en elle? Elle est grande, elle contient tous les biens, et quand elle travaille, elle agit en magnanime. Il s'agit de faire des œuvres, de faire du bien à toute l'humanité. Elle met tous ses biens en jeu. Maintenant, elle veut se servir d'une autre vierge pour concentrer sa volonté et commencer à faire connaître que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est un peu long quand même, mais je trouvais que la première partie était vraiment l'ouverture pour la seconde, quoi. C'est pour ça que j'ai tout lu. Mais oui, oui, oui. Alors, ceci étant dit, on retrouve dans d'autres passages du livre du ciel Oui, cette incroyable manière de faire de notre Dieu, de passer par une personne pour ses grandes œuvres, la Vierge Marie et Luisa Picaretta. Ça, c'est incroyable. Hein. Parce que souvent, Louisa se retourne pas le compliment, mais le reproche. Pourquoi tu t'adresses pas directement au pape, aux évêques, à ceux qui ont le pouvoir? Et hop, tel Seigneur qui dit pas question, pas question, on repasse par une personne. De même que je suis passé par la Vierge Marie, par ma Sainte Mère pour la rédemption, je passe par une seule personne. Et après, vous voyez tout le travail qui est déployé, auquel nous participons quand même. Hein. Et par deux femmes, oui, ma sœur Evelyne, par deux femmes. Eh oui, eh oui. Ouais, c'est quand même extraordinaire. Ouais. oui, et alors moi, je vous conseille d'écouter Là, oui. vidéo parce que vraiment, c'est très intéressant. Elle n'est pas très, très longue. Alors, je vais répondre à Chantal qui m'a mis un petit mot. Je ne l'ai pas traduite. J'ai pris tout est affiché sur les écrans. Donc, je faisais des arrêts écran et je tapais ce qui était écrit. Voilà, j'ai fait ça. Sur la vidéo, c'est tout affiché par écran. Quand Ça il prend parle, plus de on le voit travail écrit comme alors. tu fais toi-même. Alors, du coup, je l'ai juste tapé. Alors, pour C'était un peu long, mais je n'ai pas la... trouvé d'autre solution. Oui. Et moi, je voulais le texte. Parce que la raison pour laquelle je voulais le texte, qui me semblait un peu compliqué quand même, c'est parce qu'il parlait du Notre Père. Et Oui, je me suis dit, même si tout ce qui est dit là, me paraît un peu compliqué, ce qui me paraît à la finale simple, c'est que c'est le Notre Père qui fait que le Seigneur entend et que le Seigneur attend Notre Père, que l'Église quand même récite tous les jours et que les chrétiens récitent. oui, Donc, malgré tout, l'Église, les chrétiens, on participe au même titre que tous les anciens, par leur prière, participaient à la venue du Christ, quoi. mm, Même si nous, on trouve que c'est pas parfait, que bon, le Seigneur, c'est pas ça qu'il regarde. C'est l'intention et voir que bon, bah, chacun dans son coin, il y en a certains, ils prient certainement beaucoup mieux et depuis longtemps, de façon plus insistante et plus entendable par le Seigneur, par leur humilité. Donc le Notre Père, je me suis dit, ça justifie la récitation du Notre Père. Alors, tu sais, François, ce que tu viens de Avec dire, Non, insistance. attends, s'il te plaît, Christine. Il y a la référence à la vidéo dont tu parles, parce que là, tu parles de la vidéo, mais on ne sait pas de laquelle tu parles. C'est celle de Luisa Picaretta. Alors, le titre, c'est Luisa Picaretta, une œuvre de Dieu. C'est José Luis Acuña, et vous pouvez la trouver sur Les disciples amoureux missionnaires. C'est le site des frères Dutène. D'accord? C'est le 3 février 2024. Effectivement, je vous l'avais envoyé. Elle est magnifique. Le titre, Luisa Picaretta, une œuvre de Dieu, enseignement de José Luis Acuña. Oui, Christine. Je l'ai envoyé le 11 avril, Oui, j'ai envoyé le 11 avril, oui. donc samedi dernier. Mais vous la retrouvez sur voilà, le site missionnaire de la Divine Volonté. Voilà. Voilà, c'est celle-là que Oui, oui, c'est celle-là, oui. j'ai envoyé, que j'ai repris le texte parce que j'ai trouvé très intéressante et justement ce que j'expliquais le Notre Père. Et là, tout le monde, on peut dire Notre Père et que ton règne vienne, on peut le dire toute la journée, quoi, même Oui. dire que ça. Ouais, ouais. Et c'est tellement simple que je me dis, ben, c'est la portée de tous et puis c'est la prière du Christ. Oui, 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 oui. Ouais. C'était ça qui m'avait le plus touché. voilà. Merci, ma sœur. Oui, alors, Christine. Je voulais me permettre de rebondir sur ce qu'a dit Françoise, parce que la prière du Notre Père, c'est quelque chose, je pense, qui est en train de nous travailler
individuellement, enfin bon, parce que moi, c'est véritablement quelque chose qui me travaille. Aujourd'hui, j'avais l'équipe du Rosaire et on devait donner ce qui nous frappe le plus, ce qui nous marque le plus dans la Bible. Je ne sais pas si vous voyez, dans toute la Bible. Oui, Et évidemment, spontanément, j'ai dit, lorsque Jésus enseigne à ses disciples la prière du Notre Père. Donc, Françoise, le fait que tu viens de donner le Notre Père est quelque chose d'absolument phénoménal et qui rejoint, parce que le Seigneur est vraiment en train de nous appeler chacun à notre propre niveau. Et pour ceux qui aiment et apprécient Vasula Raiden, lorsqu'elle a commencé à être visitée d'abord par son ange Daniel et ensuite par le Seigneur, le Père, il lui a demandé si elle connaissait quelque chose. Et elle était très heureuse de dire qu'elle connaissait le Notre Père. Je vous fais quelque chose de rapide qui est beaucoup plus long. Et donc, elle était très heureuse de prouver au Père qu'elle savait réciter le Notre Père. Et le Père a écouté, il lui a fait répéter toute la journée oui, avant que le Notre Père soit récité correctement. oui. Donc, le Notre Père est fondamental. C'est-à-dire que c'est véritablement une prière toute simple, mais dans laquelle tout est concentré. Et merci Françoise du fond du cœur, parce que ça rejoint tellement ma prière. On est pas loin spirituellement, mais on est loin géographiquement. Et c'est véritablement quelque chose, je pense, par laquelle le Seigneur nous pétrit. Notre Père, il faut qu'on rejoigne tous le Père dans notre prière, quels que soient les moyens. Là, le Notre Père est une prière toute simple. Oui, Et elle est oui, dite en je ne sais Christine, pas on va combien. écourter parce qu'il y a encore beaucoup de monde à lire, Pardon, ma sœur, s'il te plaît. pardon, Oui, excusez-moi. et Merci. moi, Alors, ce que je trouve important aussi, c'est la communion avec tous ceux qui l'ont dit avant nous depuis 2000 ans dans l'Église. oui, mais oui, Voilà. en Jésus, par Jésus, avec Jésus, on rejoint les gens, mais on rejoint le Seigneur. Là, en ce moment, il suffit de le vouloir, il suffit de dire, Seigneur, je dis Notre Père, je te rejoins au moment où tu l'enseignes à tes apôtres et on y est, on est dans le présent éternel, on est avec lui, on le dit avec lui, on le découvre avec lui, et on voit la tête des apôtres un peu ébahis, étonnés, qui se disent, oh, il faut qu'on retienne ça, il faut qu'on retienne ça. Ma sœur Françoise, as-tu quelque chose à ajouter avant que nous passions à notre sœur Vicky? Non, Françoise, non, apparemment c'est fait. non, non. Merci, ma sœur. Tu nous envoies le texte, je le diffuserai. Et Ah oui. merci pour la traduction. Ma sœur Vicky, c'est à toi, ma sœur Vicky. Et je suis dans le tome 12. Tome 12. Les 3 Fiat, 22 février 1921. 22 février 1921, les 3 Fiat. Création, rédemption, sanctification, nous t'écoutons. Je commence au milieu. Ensuite, il dit, disons Fiat ensemble. Par suite de ce Fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore Fiat. Et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Une troisième fois, il dit Fiat. Et ce Fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier. Après, il me dit, ma fille, ces 3 Fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. Puis il ajouta, en créant l'homme, je l'ai doté de 3 puissances, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes 3 Fiat, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon Fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le Fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour, manifestés à travers tant de souffrances pour le délivrer de son état de péché. Par mon 3e Fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je vais assaillir sa volonté, en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses,
il sera presque incapable de s'en échapper. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Mes trois fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le troisième fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Ne perds pas ton micro, ma sœur. Rapproche-toi de ton micro, s'il te plaît. Merci. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Oui. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. En entendant ces choses, je lui ai dit, Jésus, mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu m'auras enseigné. J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. Toute bonté, Jésus me répondit, je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande. Mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. Et je repris, comment cette vie dans la divine volonté pourra-t-elle être enseignée aux autres? Et qui sera disposé à y adhérer? Il poursuivit, ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voudrait recevoir le bien de ma volonté, ce qui ne sera pas le cas, toi seul suffirais à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créatures. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 22 février 1921. Avant de te laisser commenter, les gens qui sont intéressés par la fin des temps, comment ça. Eh ben, voilà, on a une explication très simple qui ne donne aucune date. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. C'est très clair. Mes trois fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le troisième fiat donnera, c'est celui de la divine volonté, donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Pour ce, voilà, c'est ça l'état. C'est pas une histoire de date. Ce qu'il faut regarder, c'est alors on en est loin pour le moment, ça c'est clair, vu ce que nous vivons et vu le contexte dans lequel nous sommes plongés. Mais c'est cela qui détermine que les générations pourront prendre fin selon le Seigneur. Voilà, ma sœur, Becky, je te laisse commenter ce magnifique test. Eh oui. Et je rappelle aussi très important hein, pour nos contradicteurs, c'est central. Ma fille, les trois fiat sont ceux de la création, la rédemption et la sanctification. C'est la phrase qu'on retrouve dans. Alors je devrais le noter, mais je l'oublie à chaque fois. C'est un des numéros du catéchisme de l'Église catholique. Hein. C'est les trois œuvres de Dieu, la création, la rédemption et la sanctification. Et le tort de nos frères, enfin de certains de nos frères, c'est de s'arrêter à la rédemption. Christ est ressuscité, nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Ça nous fait une... Enfin, en les provoquant, je dis toujours, ça nous fait une belle jambe si nous ne profitons pas des fruits de la rédemption qui est notre sanctification. Tout le boulot reste à faire. Ma sœur, je t'écoute. Ma sœur Vicky. Pardonne-moi d'avoir été un peu trop rapide. Et oui, vous avez tout dit en fait. Oh, bah non!
je voudrais tout simplement ajouter que on a fêté la Pâque, mais ce n'est pas complet. Ouais, ouais. Ce n'est Je, pas. le Seigneur Jésus dit que seulement alors quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. Voilà. Oui, je comprends donc que dans l'Église travaille depuis 2000 ans, mais ce n'est pas fini. Oh non. Il doit encore continuer parce que l'homme sera restauré uniquement dans la divine volonté. Et aussi que le Seigneur nous veut dans cette émission. À la suite de Louisa, sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le Seigneur n'attend pas que nous soyons parfaits ou que nous ayons des forces extraordinaires. Mais tout simplement, il sait très bien que nous sommes poussière, que nous sommes incapables de faire ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, c'est notre fiat, en fait, dans son fiat pour que cette émission puisse aboutir. Cependant, il est nécessaire que je te séduise. Tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire. Eh oui. Il est nécessaire que je te séduise, que tu comprennes bien que ce que tu as à faire, même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Donc, il n'y a pas de paresseux dans la divine volonté. Voilà. Ben, merci, ma sœur. Merci. Et oui, il nous reste du travail, le travail sur nous-mêmes, le travail de nous abandonner entre les mains de notre Seigneur. Il est le potier, comme disait Isaïe. Merci, ma sœur. Et puis, effectivement, comme tu dis, avoir confiance, le laisser faire. Il nous a séduits, nous sommes séduits. Toutes les personnes qui sont là ce soir sont séduites par notre Seigneur. Laissons-le faire. Mais oui. 22 février 1921, volume 12. Magnifique texte. 22 février 1921, volume 12. Le Seigneur, il veut sa génération qui vivra de la divine volonté. Il le veut, il l'aura. C'est une certitude. Magnifique. Alors nous avons, nous sommes, voilà, même si nous sommes les premiers ouvriers de la dernière heure, nous sommes dans les premiers rangs, ce seront les générations à suivre qui vivront un jour de la divine volonté, c'est sûr, mais nous avons une responsabilité énorme à semer. On sème en pleurant, comme dit le psaume, et on récolte dans la joie. Nous, on sème dans les deux sens du terme. On sème en aimant. Ma sœur Chantal, si tu veux prendre... Merci, ma sœur Vicky. À bientôt. À tantôt. Tu voulais dire quelque chose? Non, d'accord. Non, 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 merci. C'était seulement une petite prière. Oui, Je vais assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne. Et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. J'étais en train de prier en disant, Seigneur, viens assaillir ma volonté en plaçant ta propre volonté comme soutien de ma pauvre volonté, de façon que je ne t'échappe pas. eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, 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 parce que Amen, Fiat. Amen, fiat, Amen, fiat. Que Seigneur, que Vicky ne s'échappe pas, attache-la bien. Je te donne volontairement ma volonté humaine pour la plonger dans ta volonté divine. Ma sœur Chantal. Alors, j'aimerais seulement rebondir avant de te donner le texte là sur le commentaire comme quoi c'est pas pour les élites la divine volonté, c'est même l'inverse, c'est pour les petits, Oui. les tout petits. Donc tout le monde peut rentrer dans cette divine volonté, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Oui. Et le texte, c'est volume 12, 10 juin 1920. 10 juin 1920, volume 12, ouais. On t'écoute. Alors, ma fille, quand mon humanité était sur la terre, je vivais entre le ciel et la terre, ayant la terre tout entière sous moi et le ciel tout entier au-dessus de moi. En vivant de cette manière,
j'essayais d'attirer la terre tout entière et le ciel tout entier en moi, afin de faire d'eux une seule chose. Si j'avais vécu au niveau de la terre, je n'aurais pas été capable de tout attirer à moi, j'aurais attiré au plus quelques points de la terre. Il est vrai que vivre ainsi me coûtait beaucoup, parce que je n'avais pas d'endroit où me reposer, ni personne sur qui m'appuyer. Seulement les choses strictement nécessaires étaient fournies à mon humanité. Pour le reste, j'étais toujours seul et sans confort. Cela était nécessaire premièrement à cause de la noblesse de ma personne, pour laquelle vivre en bas et avec de vils et mauvais soutiens humains n'était pas convenable, et deuxièmement à cause de ma mission de rédempteur qui devait avoir la suprématie sur tout. C'est pourquoi il convenait que je vive plus haut, au-dessus de tous. De même, ceux que j'appelle à ma ressemblance, je les mets dans les mêmes conditions que mon humanité. Je les fais vivre dans mes bras entre le ciel et la terre. Seulement les choses strictement nécessaires les atteignent. Ils sont tout à moi, détachés de tout. Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont viles et dégradantes. Si un soutien humain leur est offert, ils y sentent la puanteur de l'humain et s'en éloignent. Il ajouta, dès que l'âme entre dans ma volonté, sa volonté se lie à la mienne. Même si elle n'y pense pas, tout ce que fait ma volonté, sa volonté le fait également et elle court avec moi pour le bien de tous. Comme ça doit te Alors, parler, ma sœur, ça, comme ça doit te parler, non? mais en fait, c'est que dans le dernier cénacle de vendredi, Ouais. euh, c'était la divine volonté cachée dans les Saintes Écritures. J'ai mentionné à un moment donné que notre cheminement dans la divine volonté, c'est une montée. Et j'ai eu l'intuition que peut-être ce terme dérangerait certaines personnes. Et justement, il y a eu un commentaire sous la vidéo, comme quoi ce n'est pas une montée, c'est une balade, ou en tout cas. Et finalement, je suis allée voir et dans le livre du ciel, c'est vraiment clair que le Seigneur dit qu'il faut monter vers Dieu. C'est vraiment une montée. Ouais. Mais là, on voit que Dieu aussi descend, que Jésus descend. Donc, c'est nous, on monte, mais lui, il vient aussi nous rejoindre. En fait, il le dit aussi pour le royaume de la divine volonté. Plus on fait des actes dans la divine volonté, plus le royaume descend. Oui. Donc, tout le monde va se retrouver entre ciel et terre à un moment Oui, donné. oui, 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 c'est vrai, oui, oui. Entre- Et, euh, et là, peut-être qu'ils auront raison de dire que nous sommes perchés. Voilà. Oui, 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 Mais oui, c'est quand même pour tous, c'est la oui. divine volonté. Tout le monde devra, de toute façon, devra euh, dire oui, ou sinon, ben, je sais pas ce qui va arriver en fait, à tous ceux qui ne voudront pas vivre dans ce merveilleux royaume. Ils sont tout à moi détachés de tout. Pour eux, les choses humaines qui ne sont pas absolument nécessaires sont. C'est vrai, on le sait bien, on en parle souvent, le détachement qu'opère le Seigneur en nous, à tout point de vue, c'est quand même extraordinaire. Et oui, 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 oui. Merci, ma sœur. Tu voulais ajouter quelque chose? Toi qui es en Non, balade, c'est tout. en balade ascendante. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. Effectivement, c'est un bon compromis. Voilà, bon compromis. Pour rester sur le 10 juin 1920, volume 12. Eh ouais. Oui, 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 tu as raison d'insister, hein. C'est pas simplement monter, c'est faire descendre le royaume de la divine volonté. C'est très important. Yves, tu as mis une petite main jaune. Oui, c'est juste pour, parce que moi je ne sais pas écrire, donc Oui, juste pour la référence que tu n'avais pas trouvée tout à l'heure, à savoir pour l'œuvre de création, rédaction, sanctification dans le catéchisme 1328. merci. 1328. Oh, je le garde celui-là. Précieux. Oui, c'est important ça. 1328. Dans nos cours de catéchèse, dans nos enseignements avec nos prêtres, avec nos équipes pastorales, création, rédemption. Oui, 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 mais, troisième, sanctification. Sanctification, on a le programme, le livre du ciel, on a le programme. Le mode d'emploi, on a le mode d'emploi. 1328, catéchisme de l'Église catholique. Merci Yves. Très bien. Mon frère Jacques. Il faut ouvrir le micro, mon frère Jacques, comme d'habitude. Voilà. Alors, tome 31. 31.
As-tu la date? 21 août 32. 21 août 1900 32. 1932. Merci, on t'écoute, mon frère. Louisa, qu'est-ce que mon petit je t'aime peut avoir de spécial pour que Jésus l'aime et le veuille à ce point? Oui. Ça a déjà été lu, ça, non? Non, 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 vas-y, 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 vas-y. Vas-y, c'est charmant, c'est très bien. C'est beau, vas-y. Petite fille de mon vouloir, tu dois savoir que j'aime ton je t'aime Eh et que je l'attends toujours. Je t'aime et ne cesse jamais de t'aimer. Et si tu arrêtes tes je t'aime, j'ai l'impression que je te donne mon amour continu et que tu ne me le retournes pas. Et mon amour a le sentiment que tu l'as volé. Par contre, lorsque mon je t'aime court et trouve le tien prêt à être donné et à recevoir mes je t'aime, mon amour se sent payé de retour. Et il n'y a pas de laps de temps entre mon je t'aime et ton je t'aime. Alors après, je saute un paragraphe, hein. Ouais. De plus, tu dois savoir que l'amour est le sang de l'âme. Alors, je me pose la question, le sang de l'âme, est-ce que ça veut dire une inspiration? Est-ce que ça veut dire que c'est l'essence intérieure? Ah là 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 là, l'amour est le sang de l'âme. Mais c'est, L'amour est le sang de oui, l'âme, mais oui. c'est ce qui fait vivre l'âme, mon frère. C'est ce qui donne la vie à l'âme. C'est ce qui permet à l'âme de vivre. Mais donc c'est l'essence. Oui, c'est l'essence, oui, oui, oui. Non, c'est pas le gasoil, c'est l'essence, oui. Oh, pardon. Oui, oui. Au prix où L'essence. elle est. Continue, continue. Tout comme ma volonté est vie, dans l'ordre naturel, la vie ne peut pas fonctionner sans le sang, et le sang ne peut pas circuler s'il n'a pas de vie. Oui. Et on jouit de la vie en fonction de l'abondance du sang. C'est la même chose dans l'ordre surnaturel. Ma divine volonté ne peut pas fonctionner sans le sang de l'amour. Plus il y a d'amour, plus elle sera forte, en santé et active. Sinon, elle souffrira d'anémie et pourrait finir par être déficiente. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas suffisamment de sang d'amour, bien qu'elle soit vie, ma volonté est rendue malade et inactive dans l'âme, parce que le sang de l'amour lui manque pour pouvoir fonctionner. Toutes les vertus sont rendues anémiques, et la patience, la force et la sainteté sont flétries et converties en défauts. C'est pourquoi il y a beaucoup d'anémie dans le monde, car il y manque la pureté du sang de mon amour, et en conséquence, le monde se dirige vers une terrible déficience qui entraînera la ruine du corps et de l'âme. C'est pourquoi j'aime tant ton je t'aime, et je le veux dans tous mes actes, dans toutes les choses créées et dans chaque acte des créatures, afin de former assez de sang pour servir d'antidote et de remède à l'anémie existante. Ce sera la préparation du royaume de ma divine volonté. Amen. Amen fiat, oui. Je savais, mon frère Jacques, que tu aimais les choses sensibles, tu vois, et poétiques aussi, l'amour, le ben oui, ben oui. Les je t'aime, Et je t'aime dans les actes. dans les actes et dans les paroles. Il y a l'autre jour, ça me faisait penser, il y a une de nos sœurs qui a accroché, enfin qui s'est raccrochée à notre cénacle, à nos vidéos, qui est professeur de piano ou pianiste. Et je lui ai dit, ben, tu peux déposer sur chaque note de piano un je t'aime. Et elle m'a dit, j'y avais jamais pensé.
Jamais pensé. Alors, il ne s'agit pas d'y penser au moment où j'appuie, mais voilà, sur toutes les notes de piano que je vais faire aujourd'hui, je dépose un je t'aime. Voilà. Toi, je ne sais pas si tu fais encore ton jardin, sur les coups de bêche, chaque coup de bêche que je fais dans mon jardin, je dépose un je t'aime, chaque pas. Le matin, quand je vais ouvrir ma petite église du voisinage, il fait beau, il y a le soleil qui vient me... À chaque pas, un je t'aime. Voilà, ça y est, c'est Sur chaque Notre Père, sur chaque Je vous salue Marie. un je t'aime. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, Jade nous dit, moi aussi, je pose un je t'aime sur mes notes de piano. Ben, je viens de découvrir que notre sœur Jade jouait du piano aussi. Mais bon sang, mais elle est trop douée, cette fille-là, va falloir la calmer, hein. Qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur? À chaque battement de cœur, mais oui, à chaque battement de cœur. Moi, je dis avant de m'endormir, à chaque respiration, chaque souffle avant de m'endormir, je dis au Seigneur, je t'aime comme ça. Mais je t'aime à chaque ronflement. À chaque ronflement, un je t'aime. Voilà. Et si votre conjoint qui est à côté de vous vous engueule en disant tu ronfles, je lui dis mais non, je ronfle pas, je dis je t'aime au Seigneur. Ramon. Oui, Et oui. le texte de Jacques, c'est le texte qui fonde les rondes dans la divine volonté. Qui font, Qui fonde le fondement des rondes. ah oui, le fondement des rondes. Ah oui, oui, oui. Oui, la prière des rondes pour toutes les personnes qui cheminent dans la divine Ah oui, volonté, le Seigneur dit que c'est essentiel. En fait, ce sont des je t'aime ininterrompus. ah oui, oui, oui. Ah oui, Et c'est ça que ça forme le sang, parce que si le je t'aime, eh ben, si le sang est oui, calé dans les veines, ça marche oui, pas. oui, oui, oui. Donc, les enfants du Fiat sont des enfants qui font des rondes d'une manière continue. Oui, oui. De Michel, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'adore et je te remercie. Michel précisait un je t'aime sur chaque je t'aime de la Vierge Marie qu'a donné la Vierge Marie. On met un je t'aime sur les je t'aime de la Vierge Marie. Voilà. Et on met un je t'aime sur les je t'aime de Jacques, sur les je t'aime de Vicky, sur les je t'aime de Chantal, sur les... Ah, voilà, magnifique, magnifique. Voilà. Et En notre... fait, ce sont les je t'aime que le Seigneur a mis dans les trois Fiat. Oui, Ce sont ces je t'aime à lui et auxquels nous sommes appelés à répondre. oui. Hmm. Et donc, c'est pas notre amour, c'est le sien qui monte, qui descend vers les créatures et qui remonte vers Dieu, ainsi de suite, continuellement. L'échelle de Jacob. Eh oui, les anges qui n'arrêtent pas de monter et descendre. Merci. Tout tout à fait. Et Merci. en prononçant tous ces je t'aime, Oui, le Seigneur nous répond. oui, oui, oui. Il nous répond parce que je le ressens, Ah oui, je le vis, ah oui. je le vis intérieurement, hein. Il y a quelque chose qui se passe Et oui, il dit qui qu'à n'est chaque... pas moi, qui n'est pas moi. Hmm. C'est ça qui est merveilleux. Ça se voit à tes yeux pétillants, mon frère, ça se voit. Oui, oui. Et tu sais qu'il dit qu'à chaque fois qu'on a dans ce style d'opération un je t'aime, lui, il redouble. Il redouble, il en envoie deux. Il en envoie deux au minimum. Et on a un retour de je t'aime doublé par notre Seigneur. Un acte offert dans la divine volonté, il nous renvoie qu'à une grâce doublée, une double grâce. C'est extraordinaire, mais oui. Oui, parce que c'est le sang, c'est ce que tu as lu, c'est le sang qui continue d'être alimenté de cette façon-là. Ouais. Le sang de l'amour, le sang de la charité. Merci, mon frère Jacques, pour ce 21 août 1932, volume 31, Déclaration d'amour. Tu voulais ajouter quelque chose, peut-être? Non, c'est bon, hein. C'est bon. Merci, mon frère. Philippe, un autre frère qui s'est réveillé. J'étais en train de méditer. C'est beau, mon frère, c'est beau. Que je suis mauvaise. Je ne vous le fais pas dire, frère. Ah, je vous ai perdu. Non, non, t'es là, on est là, on est là, on est là. Oui, oui, non, mais je ne vous vois plus. On te voit, Attends. on te voit, on te voit, on Bon, ben, t'entend. ça y est, je vous ai récupéré. Bon, alors, moi, je suis tombé sur le 19 septembre 1899, Fruit de la foi, de l'espérance et de la charité, volume 2. Ah oui, on revient au départ. Très bien. Voilà. 19 septembre 1899, volume 2. C'est parti. Ce matin, j'étais un peu bouleversé, surtout à cause de la peur que ce ne soit pas Jésus, mais un démon.
et que mon état ne soit pas voulu par Dieu. Mon adorable Jésus vint et il me dit, ma fille, je ne veux pas que tu perdes ton temps à penser à cela. Tu te laisses distraire de moi et ma nourriture provenant de moi vient à manquer. Je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à demeurer totalement à moi, abandonné à moi, car ainsi tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable, non seulement de temps à autre, comme en ce moment, mais continuellement. Ne trouves-tu pas que c'est en m'abandonnant ta volonté, en m'aimant et devenant une nourriture pour moi, ton Dieu, que tu trouveras ta plus grande satisfaction? Alors bon, ça rejoint un petit peu tout ce qui a été dit Oui, jusqu'à présent. oui. On est vraiment dans une relation. Il y a beaucoup de pédagogie, mais l'amour est très développé là. Je ne veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à Voilà. demeurer totalement abandonné à moi. Mhm. Tout à Car fait. ainsi, tu pourras m'offrir une nourriture qui m'est très agréable. J'ai lu aujourd'hui dans le volume 19, c'est extraordinaire, un passage où le Seigneur dit que il vient téter le sein de toute personne qui lui donne sa volonté, qui lui abandonne sa volonté. Il a besoin, comme un enfant, de se nourrir Ah, comme si un enfant était le sein de sa mère pour recevoir l'amour et la volonté jusqu'où va le Seigneur dans sa quête, dans sa mendicité d'amour. Hein. ah là, c'est très fort, oui, oui. Il y a une puissance dans le besoin d'amour Ah oui, oui, de oui. sa part qui est absolument faramineuse. Ouais, ouais, ouais. J'ai essayé de retrouver ça, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux, c'est dans le volume 19. Est-ce que tu voulais dire autre chose, mon frère Philippe, Non, amoureux? non, simplement que ça m'a impressionné quand je suis revenu dessus et que je l'ai relu. C'était vraiment. Et ça a pris d'autant plus d'ampleur après d'avoir entendu tout ce qui a été lu aujourd'hui, qui, justement, tout ce qui a précédé, parle de cette même relation d'amour entre Jésus et nous. Ouais, ouais. Moi aussi, après voilà, je retrouvais le passage, les amis. Tous les actes ont leur idéal et c'est seulement lorsqu'ils se réalisent qu'ils sont satisfaits. Le petit bébé a lui aussi son idéal, s'attacher au sein de sa maman et lorsqu'il pleure et sanglote, dès que la maman le prend sur son sein, le bébé cesse de pleurer, sourit et s'attache au sein de sa maman où victorieux il tête à satiété. Moi aussi, c'est Jésus qui parle. Moi aussi, après avoir longtemps pleuré, lorsque je vois s'ouvrir à moi le cœur d'une âme qui m'ouvre ses portes pour laisser place au royaume de ma volonté, mes larmes s'arrêtent et en me jetant sur son sein, je m'attache à elle et tête son amour et les fruits du royaume de ma volonté pour y prendre un doux repos et me reposer victorieux. Voilà, et L'image après, est hyper forte, hein. c'est incroyable. Ça, je vais vous donner Ah la oui. référence. C'est dans le volume 19. J'ai la date, le 20 juin 1926, tome 19. Après, il fait la comparaison avec la petite graine du moineau. C'est voilà. Mhm. Magnifique. Notre Seigneur qui vient nous téter, qui vient téter le royaume de la divine volonté que nous pouvons lui donner parce que nous l'avons reçu de lui. C'est voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, Ah, il est amoureux, notre Seigneur, il est amoureux. Merci, mon frère Philippe, pour ce 19 septembre 1899, volume 2. avec plaisir. Ah, mais tout le plaisir est pour nous. Il est partagé, Il disons. est partagé, il est partagé. Ma sœur Sophie, avant d'entendre notre sœur Michel, ma sœur Sophie. Oui, alors moi, ça sera euh, le volume Le volume, le le volume. 19 mai 1938. Le 19 mai 1938, oui. Voilà, donc ça doit être le volume 35, je crois. J'allais te dire 36 ou 35, oui, c'est ça, oui. Ouais, On va voir 37. ça, on va voir ça. D'accord. Et donc, page 180. Merci, ma sœur, merci. Alors, je vais prendre un petit. Alors, en fait, comme à son habitude, Louisa est très, très inquiète. Et Ouais, donc, là, je reprends. c'est le Ma 36. pauvre fille, Vas-y, oui. tu es sans nourriture, c'est pourquoi tu n'as plus de force. Ah ben voilà, après le lait, tu es sans nourriture. Vas-y, continue. Il y a 2 jours que tu n'as pas pris de nourriture parce que tu n'étais pas en paix.
Je ne pouvais pas te donner la nourriture de mes vérités, parce que cette vérité, si elle nourrissait l'âme, communique également la force au corps. De plus, étant inquiète, tu n'aurais pas compris et tu n'aurais pas été disposé à prendre une nourriture aussi exquise. Ouais. Car tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités et qu'elle est le premier baiser et l'invitation que les créatures font aux vérités pour les écouter et les laisser parler. Par conséquent, si tu veux que je te donne beaucoup de nourriture, reviens à un état de paix. Durant ces jours où tu étais inquiète, le ciel, les anges et tous les saints tremblaient pour toi parce qu'ils sentaient sortir de toi un air malsain qui ne leur convenait pas. Aussi, chacun priait pour que tu retrouves la paix. La paix est le sourire du ciel, la source d'où jaillissent les joies célestes. De plus, ton Jésus n'est jamais troublé, en dépit de toutes les offenses qu'ils peuvent me faire. Je peux dire, mon trône est en paix. C'est pourquoi je te veux complètement en paix, ma fille, jusque dans la manière dont nous devons nous adapter l'un à l'autre et nous ressembler l'un à l'autre. Je suis paisible. Tu dois être paisible. Autrement, le royaume de ma volonté ne sera pas capable de se stabiliser en toi. Parce que c'est un royaume de paix. Voilà. La paix et le Et sourire. c'est un passage qui nous redonne la paix. Oui, apaisant, apaisant, ouais, tout à fait. Voilà, et Ah, quand on est troublé, et on apprend que voilà, il faut vraiment rester dans la paix, sinon on ne peut pas se nourrir, ouais, on est incapable de prendre les vérités en fait, ouais. comme elle doit être prise. Donc c'est très important de rester en paix, même si on est troublé, de revenir, de rechercher la paix, de nager vers la paix. Ouais. Voilà. Car tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités. Ça, il faut qu'on le retienne, frères et sœurs, hein. La paix est la porte par où entrent les vérités. Et si on est quelque peu perturbé, on empêche les vérités de rentrer chez nous. C'est terrible, hein. La paix est le sourire du ciel, la source d'où jaillissent les joies célestes. C'est beau, c'est magnifique, hein. Et alors, vous voyez la relation qu'on a toujours avec le monde céleste, hein. Durant ces jours où tu étais inquiète, le ciel, les anges et tous les saints tremblaient pour toi. Oui. Quel bazar on met dans le ciel. Oui, c'est surprenant qu'encore au volume 36, Jésus doit dire à Louisa de rester en paix, nous dit Chantal. Mais oui, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est pour ça, on peut s'aligner sur Louisa, on peut se cacher derrière elle, il n'y a pas de problème. Eh ouais, ouais. Très beau texte, ma sœur. Tu voulais ajouter quelque chose? Paisible, Sophie? Non, 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 et restons dans la paix. Restons dans la paix. Voilà. 19 mai, la paix, ben, tu sais, c'est ce qu'on lit actuellement dans les impérations de notre Seigneur auprès des apôtres, hein, c'est ce qu'il ne cesse de répéter, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Oui. Il vient nous chatouiller, saluer notre âme, chacun, chacune de nous, en nous disant, la paix soit avec toi, quoi qu'il arrive. 19 mai 1938, volume 36. Je confirme, c'est le volume 36. Nous allons terminer peut-être avec une autre voix calme, celle de Michel. S'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, qui sont arrivées plus tard, vous nous le direz bien sûr comme d'habitude. Ma sœur Michel. Merci ma sœur Sophie.
Alors j'ai choisi un passage du tome 5, Ouais. le 30 juin 1903. 30 juin 1903, retour au début. On est parti. Étant hors de mon corps et ayant vu la reine céleste, je me suis prosternée à ses pieds et lui ai dit, ma douce mère, dans quel terrible état je me trouve, privée de mon seul trésor, de ma vie même. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Et je pleurais. La Sainte Vierge ouvrit son cœur comme on ouvre un coffre. Elle y prit bébé Jésus et me le donna en disant, ma fille, ne pleure pas. Voici ton trésor, ta vie et ton tout. Prends-le, garde-le avec toi pour toujours et garde tes yeux fixés sur lui en toi. Ne sois pas embarrassé s'il ne te dit rien ou si tu n'as rien à lui dire. Garde seulement tes yeux fixés sur lui en toi et tu entendras tout, feras tout et satisferas pour tous. C'est là la beauté de la vie intérieure d'une âme. Elle n'a ni à parler, ni besoin d'instruction. Rien d'extérieur ne l'attire, rien ne la dérange. Tout ce qui l'attire et tous ses biens sont en dedans d'elle. En regardant simplement Jésus en elle, elle comprend tout et fait tout. En agissant ainsi, tu monteras jusqu'au sommet du calvaire, où tu verras Jésus, non pas comme un enfant, mais comme le crucifié, et tu resteras là avec lui. Avec bébé Jésus dans mes bras et en compagnie de la Sainte Vierge, il semblait que nous marchions sur le chemin du calvaire. Pendant ce temps, quelqu'un essaya de m'enlever Jésus. J'ai crié à la Reine Céleste pour de l'aide en lui disant « Ma mère, aide-moi, parce qu'ils veulent m'enlever Jésus. » Elle me répondit « N'aie pas peur, ta tâche est de garder tes yeux intérieurs fixés sur lui. Cela a un tel pouvoir que toutes les autres puissances, qu'elles soient humaines ou diaboliques, seront terrassées. » Je m'arrête là. Bon, c'est un petit texte charmant. D'abord, ça a un petit côté, image d'Épinal, hein, la Vierge qui ouvre son cœur et qui donne bébé Jésus. Mais en même temps, dans la divine volonté, ça prend une autre profondeur quand même. Bon, d'abord parce que, on voit ce que c'est que la vie intérieure. C'est avant tout le regard sur Jésus présent en nous. Et où est-il présent ? Il est présent dans notre cœur. Or, il y a un autre passage qui est, alors c'est plus où c'est, attendez, qui est dans le tome 14, le 15 juin 1922, où le Seigneur montre que le cœur a un rôle particulier pour chaque homme. Hein. Il dit, en créant l'homme, j'ai placé une tonalité spéciale dans son cœur, une tonalité ajustée à l'éternelle harmonie, de telle sorte que si les battements du cœur sont sains, alors tout dans la créature est en harmonie. Donc le cœur, c'est ce qui crée l'harmonie à l'intérieur de la personne, bien sûr, et l'harmonie également avec la création, avec le Créateur. Donc il est important d'avoir Jésus dans son cœur, comme la Vierge. Alors bien sûr, nous savons que les grâces nous arrivent par la Sainte Vierge, et donc lorsque nous sommes dans un état d'accablement, d'inquiétude, quand on a perdu la paix, la Sainte Vierge peut immédiatement nous redonner Jésus. Et ensuite, comme elle est toujours très simple, très directe, la Sainte Vierge, c'est tout simple. Comme elle nous avait dit, dans l'Évangile, faites tout ce qu'il vous dira. Là, elle dit simplement, ta tâche est de garder les yeux intérieurs fixés sur lui. Voilà. Et ça, c'est la puissance maximum. On ne peut pas vous l'arracher. Quand Louisa a Jésus dans les bras, elle a l'impression qu'on veut le lui arracher. La Sainte Vierge est très calme. N'aie pas peur. Ta tâche est de garder tes yeux intérieurs fixés sur lui. Cela a un tel pouvoir
que toutes les autres puissances, qu'elles soient humaines ou diaboliques, sont terrassées. C'est fabuleux, ça, humaine ou diabolique. Bon, diabolique, on comprend, hein, c'est sûr. C'est l'armée céleste, c'est Saint-Michel-Archange, c'est Jésus, quoi, qui est là. Mais humaine aussi, hein. Humaine, ça tient pas. Quand on a Jésus en soi et qu'on le regarde, on n'a même pas besoin de paroles, on n'a pas besoin d'être instruit, on n'a besoin de rien. On comprend tout, on sait tout et on fait tout, pour tous. Donc j'ai trouvé que c'était une sorte de, comment dire, de condensé de la divine volonté qui était magnifique, quoi, voilà. Et c'est beau cette phrase-là de garder les yeux sur notre Seigneur qui est en nous. C'est la force, la protection maximale, que dans toute épreuve, dans toute tribulation, nous gardions les yeux fixés sur notre Seigneur qui est en nous. Louisa n'est pas en paix, volume 36, car c'est le moment où Saint-Office commence. Ah oui, d'accord. Référence du deuxième texte, je vais te le dire, ma sœur Chantal. 15 juin 1922, volume 14. 15 juin, volume 22, 1922, volume 14. Voilà. Je vous remercie pour ton merci, ma sœur Chantal. Voulais-tu ajouter quelque chose, ma sœur Non, Michel? non, c'est tout. C'est beau ça, c'est beau. Caché dans le manteau de la Vierge Marie. Alors je salue notre sœur Marie-Carole qui nous est revenue là. On va avoir des petites nouvelles. Est-ce que Marie-Carole, tu voulais nous dire quelque chose, juste un petit mot, mais au moins pour nous dire, voilà, parce que quand tu n'es pas là, on s'inquiète, notre sœur québécoise. As-tu un petit mot à nous dire? Ben, je vais mieux. Ah, Pas encore parfaitement, mais bravo! ça va mieux. Merci bah, à vous. Je vous salue tous et vous me manquez beaucoup. Vous- tu nous manques aussi, ma sœur Marie-Carole. Tu nous ouais. manques aussi. Oui, oui. Ton accent, J'ai une chance. ton accent japonais nous manque beaucoup. Ouais, c'est ça. En tout cas, soyez bénis. Je vous aime. Sois béni, ma sœur. Bon, on est bien content que ça aille mieux. Super. Ouais. Super, super. Magnifique. Bon, bah, tu nous reviens la prochaine fois avec des textes, hein, texte, d'accord? Oui, d'accord. Ouais, d'accord, hein, D'accord. d'accord. Ah, d'abord. Ah là 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 là. Si on Super. t'avait pas, on te créerait. Dieu te créerait. Encore plus. Merci, ma sœur. Bon, est-ce que je me retourne vers les petites mains jaunes? On en reste là? Alors, si vous n'avez pas envie de vous coucher, il y a un très très beau, il y a un très bon cénacle à suivre qui est en différé, en replay, en RIZ Plaît à Dieu. C'est chez notre sœur Jade. Hein, il faut aller le voir là. C'est sur au Crux AV et vous avez Jade et Ramon qui vous proposent les sacrements dans la divine volonté. Voilà. Et puis regardez les commentaires, c'est intéressant. Et puis Jade nous l'a promis, samedi prochain, on sera peut-être aussi en direct. Mais un vrai direct, hein, je crois, Jade, cette fois-ci, avec Monique. Ouais, Oui, a priori, ouais. a priori, et avec Xavier Rad, et on sera sur les apparitions, le discernement. Oh là 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 là, vers quelle chose allons-nous? Est-ce que tu as quelque chose à nous ajouter, ma petite sœur Jade? Bah, je pense que tu as fait le tour, hein, tu as dit l'essentiel. Merci, 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 merci. Merci infiniment. Nous réjouissons notre Seigneur avec ces cénacles. Nous lui rendons et nous lui rendons son amour voilà, nous rendons Dieu à Dieu. Seigneur Jésus-Christ en gloire par ta création, ton incarnation, ta rédemption, ta passion, tes prisons, tes réparations, ton Eucharistie, ton humanité crucifiée par ta divinité, par ta mort et ta résurrection, toutes les créatures, passées, présentes et futures, te glorifient et implorent ton pardon. Amen. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un cénacle lecture, sœurs et frères, bien sûr, si vous le souhaitez. Et puis, alors, vendredi prochain, oui, vendredi prochain, je suis invité d'office à travailler avec notre Seigneur pour vous présenter un cénacle qui s'intitule Les voleurs de divine volonté, vendredi prochain, 20h, heure française. Voilà. Et on va demander à notre Seigneur, à l'amour trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint, de venir nous bénir. Amour trinitaire, viens nous envelopper avec la Vierge Marie, Saint Joseph, viens nous envelopper de ton amour, de ta miséricorde, de ta patience, du sang de ton amour, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia.
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Bonsoir.